Bonjour Sabine, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on aborde le sujet de ces émotions qui nous dépassent. La semaine dernière, je vous ai de nouveau présenté l'image de la calèche pour vous dire l'importance de l'harmonie entre les différents protagonistes pour que votre chemin de vie soit le plus confortable possible. Souvenez-vous, je vous ai présenté les chevaux comme représentant vos émotions. Ils voient la route avant le cocher, ils anticipent les trous, les bosses, le brouillard, le manque de visibilité. Parfois, ils s'arrêtent, se cabrent, et parfois, à cause de l'extérieur, et c'est top, hein, ça que ça sert les émotions, ils vous donnent l'alerte. Parfois, il n'y a rien du tout devant les chevaux. Qu'est-ce qui leur a piqué derrière pour réagir ainsi? Est-ce que le cocher tient les rênes trop serrées, trop lâches? Vous voyez où je veux en venir, hein, ou pas? Est-ce que vous faites le lien avec vos émotions exacerbées, avec vos comportements excessifs? Souvenez-vous de cette colère disproportionnée devant une chambre mal rangée ou devant un vendeur peu attentif ou un collègue un peu lent. Je parle de colère parce que c'est l'émotion qui a tendance à le plus déranger mes clientes, mais il y a d'autres émotions qui nous plombent comme ça. Il y a la tristesse, il y a aussi la nostalgie avec cette rumination mentale constante qui nous empêche de savourer notre présent. Bonjour Delphine. Alors ces comportements qui ne nous honorent pas, sont-ils révélateurs de ce que vous êtes ou pas du tout? Beaucoup de mes clientes voient ces comportements excessifs s'exacerber après la naissance d'un enfant, comme si les enfants avaient le don d'appuyer sur le bouton rouge, comme elles disent. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau a pour mission première notre survie. Il veut nous protéger à n'importe quel prix. Pour cela, il nous fait adopter des techniques, des parades à partir de nos expériences passées. Alors, je ne vais pas vous emmener vers de la théorie psychanalytique ou autre, vous parler de moi sur moi, mais je vais quand même un minimum vous parler d'ego. En tout cas, même si je ne veux pas utiliser un vocabulaire psychonoté, ce que je veux vous dire, c'est que ces comportements, ces masques, ces déguisements, ces panoplies sont utilisés malgré nous, tant qu'on n'en a pas conscience, mais dans un objectif noble, nous protéger au départ. Alors Vige nous dit, ouais, la tristesse et la colère, elle se reconnaît dans ces émotions exacerbées. Et vous autres, dites-moi, Sabine, Delphine, dites-moi en replay, pour toutes celles qui nous regardent après. Alors, nous protéger de quoi? Des chercheurs se sont penchés sur le sujet, évidemment. Chaque être humain serait au minimum porteur de 4 ou 5 blessures, trouvant leur origine dans l'enfance, entre 0 et 6 ans. Je dis au minimum car suivant les auteurs, on peut en identifier une ou deux de plus. Alors, ce sont ces blessures d'enfance qui ont causé un tel chagrin, un tel désarroi que notre cocher, notre mental, il a mis tout en œuvre pour que ça se reproduise plus jamais. Ça veut dire, par exemple, que dès qu'il envoie ne serait-ce qu'un prémisse, il nous fait mettre notre carapace, masque, panoplie, vous l'appelez comme vous voulez, et vous voilà installé dans la lutte, la fuite, ou alors paralysé. Alors même que notre présent n'est pas notre passé. Le mental, lui, il n'en sait rien. Mais imaginez que vous ayez une blessure à un endroit de votre corps. L'exemple habituellement donné, c'est la main. On est d'accord que votre main n'est pas tout votre corps. C'est pas parce que vous avez mal à la main que vous avez mal au ventre, aux jambes, aux yeux, à la tête, bref, partout. Non, votre blessure à la main, on est d'accord qu'elle est localisée. Elle vous définit pas entièrement. Et en ce qui concerne vos blessures d'enfance, c'est pareil. C'était hier, ça n'est plus aujourd'hui. Elles ne vous définissent pas. On est adulte aujourd'hui et il est de notre responsabilité de soigner notre blessure à la main, de cicatriser
nos blessures d'enfance. Pourquoi? Parce que sinon, à chaque fois que quelqu'un va nous prendre la main, même si, si cette personne a les meilleures intentions du monde, on va hurler, on va réagir. Et ce ne sera pas la faute de la personne qui nous prend la main, mais uniquement la nôtre de ne pas l'avoir soignée finalement. Pareil pour toutes nos blessures d'enfance qui nous font réagir par la colère, la fuite, le contrôle, la victimisation. Alors dites-moi, quelle réaction, quelle émotion se réveille à une vitesse folle chez vous? Êtes-vous de celles qui contrôlent tout? Êtes-vous perfectionniste à l'extrême? Êtes-vous du genre à vous plaindre ou plutôt à vous faire toute petite? Dites-moi, j'attends vos commentaires. Alors, la première étape pour sortir de la réaction, pour pouvoir agir plutôt que réagir, c'est de voir. C'est de prendre conscience de notre masque panoplie carapace parce que comme cette petite partie de nous, elle ne nous définit pas, elle n'est pas nous, elle nous empêche d'être nous-mêmes. Alors vous allez sans doute me poser la question du rapport avec le corps et ses mots, mon fil rouge dans ma pratique au quotidien et dans ce que je vous partage sur le groupe, dans mes lives. En fait, à chaque blessure est associé un comportement et une morphologie particulière. Alors quand mes clientes viennent me voir pour se réconcilier avec leur corps, notamment celles qui se disent en surpoids et qui, malgré leurs efforts, ne perdent pas de poids, l'exploration des blessures émotionnelles prend absolument tout son sens. Ce que je rencontre le plus souvent, et celles avec lesquelles j'adore travailler, ce sont des femmes dont la blessure de trahison demande à cicatriser. Alors au niveau de la silhouette, elles ont des hanches plus larges que le haut du corps. Elles vont se plaindre de leur ventre, de leurs fesses, de leurs cuisses. Et, au niveau du comportement, elles vont en abattre du travail pour atteindre leur objectif, parfois sans succès. Et elles sont sujettes à la colère au quotidien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'elles? Elles sont contrôlantes, elles sont décidées, elles ont du mal à faire confiance, à déléguer, à lâcher prise en fait. Autant vous dire clairement qu'elles s'épuisent. Le corps réagit avec des maladies en hit, comme trachéite, bronchite, vaginite, des problèmes digestifs ou articulaires. Alors Virge me parle de la tristesse. Même si elle est minime au départ, liée à un événement quelconque, elle peut prendre des proportions énormes. Et quand elle prend des proportions énormes, c'est exactement ça, Virge. C'est une blessure d'enfance qui se réveille. C'est votre passé qui prend le dessus. Alors ça part d'une bonne intention, c'est pour vous protéger, mais en fait ça pollue notre réalité d'aujourd'hui. On n'a plus besoin d'être protégé comme quand on avait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors quelle que soit la blessure à l'origine de nos comportements, notre enfant intérieur a eu l'impression, a interprété un manque d'amour qui lui a été insupportable. Sauf que c'est exactement ce que je voulais vous dire. L'adulte, nous aujourd'hui, on peut prendre soin de notre enfant intérieur. Et d'ailleurs, c'est notre rôle. On peut transformer ces comportements pénibles en valeurs hautes. Virginie me dit, ouais, c'est carrément ça, l'hyper-contrôle, difficulté à lâcher prise. Qu'est-ce qu'on y gagne à les transformer en valeurs hautes? Si je prends l'exemple de la blessure de trahison, sans conscience, on est face à une personne à forte personnalité, qui se mêle de tout, qui prend beaucoup d'engagement, qui est convaincue, qui est perfectionniste. En conscience, ces comportements, en étant mesurés, peuvent devenir des vraies qualités. Ça devient une personne entreprenante, attentionnée, performante, sociable, rassurante. Et comme d'habitude, une fois que le message a été reçu, la blessure mise en conscience, plus besoin de la marquer dans le corps. Les kilos, la silhouette se remodèlent d'elles-mêmes. Alors ces émotions qui nous dépassent sont un indice pour nous aider à identifier nos besoins. Rejoignez-moi dans ce challenge que je vous ai préparé, dont je suis très contente, qui commence la semaine prochaine,
pour, en 5 jours, identifier vos besoins et raviver votre étincelle. Je vous l'ai préparé sous forme de voyage et nous partirons à la découverte des étoiles de votre ciel. C'est gratuit, c'est lundi. Le lien est juste au-dessus de cette vidéo. Et je vous partagerai, entre autres pépites, un exercice pour relier vos émotions à ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ces blessures émotionnelles? Vierge me dit, confirme qu'elle se reconnaît dans la blessure de trahison, le poids. Bonjour Catherine, bonjour Blandine. Et ce poids qui ne voulait pas descendre, et hop, séparation d'avec mon mari, et là, ça dégringole. Eh ben oui, parce que j'ai pris conscience que mon mari activait et maintenait cette blessure. Alors, Virginie, oui, effectivement, ton mari avait sa responsabilité dans le maintien de cette blessure, mais pas au sens de coupable. Il n'était pas coupable de l'activer et de la maintenir. C'est plutôt toi qui étais responsable de ne pas l'avoir soignée et de la faire se raviver. Alors pourquoi je dis ça? Parce que évidemment, s'éloigner de ce qui ravive nos blessures, ça évite qu'elles se manifestent de plein pot dans nos vies, comme tu nous en fais la remarque en disant qu'avec la séparation, les kilos dégringolent et ce comportement s'éloigne. Ceci dit, encore une fois, là, on est dans la fuite. Est-ce que tu penses que ta blessure, elle est soignée? Est-ce qu'elle va pas être ravivée, réveillée par n'importe quel homme qui viendra te prendre la main, même avec les meilleures intentions du monde? Parce qu'on l'a pas dit, j'ai pas développé plus que ça sur les blessures émotionnelles. Ce que je voulais, c'était vous interpeller, vous glisser ça dans la tête. Mais elles sont toutes liées à un de nos parents. Au niveau de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison, on est sur le parent du sexe opposé. C'est pour ça que Virginie, tu le dis bien, chez toi, elle était réveillée par un homme. Mais c'est la même chose que pour ceux qui réveillent nos blessures aujourd'hui. Nos parents, ils sont pas coupables. Alors parfois, effectivement, il y a un fait assez dramatique qui s'est passé dans l'enfance, dans lequel ils ont l'entière responsabilité. Un réel abandon, évidemment que c'est une blessure comme jamais. Mais l'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple de la béchamel que vous m'avez déjà entendu citer. C'est une maman qui est en train de tourner la béchamel sur son feu, et comme vous savez, sur la recette de la béchamel, qui est une sauce pour les Françaises. Je ne sais pas si au Québec vous faites de la béchamel, mais bref, si on s'arrête pendant qu'on est en train de faire cette sauce, ben ça prend pas, c'est fichu. Donc on a 7 minutes au-dessus de notre casserole. Et vous imaginez un petit enfant qui arrive derrière et qui dit maman, je veux te montrer mon dessin, regarde ce que j'ai fait. Et là, vous lui répondez, il me reste 4 minutes pour finir ma sauce, je suis à toi dans 4 minutes. Sauf que l'enfant, il n'a pas la même notion du temps, et pouf, en fonction de ce que là où il en est, etc., il peut très bien se sentir rejeté, se sentir trahi, en tout cas ressentir très fortement un manque d'amour, et pouf, la blessure, elle y est. On est d'accord que dans un cas pareil, la responsabilité du parent, elle est engagée, mais il n'est pas coupable de cette blessure. Notre responsabilité, la responsabilité de cette blessure, elle vient uniquement de l'interprétation de l'enfant. Et en tant qu'adulte, chez nous, c'est pareil, c'est à nous de prendre la responsabilité de l'interprétation de ce qu'on est en train de vivre. C'est tout à fait ça, c'est constater qu'on est effectivement en train de réveiller, d'être dans une situation qui réveille notre blessure d'enfant, notre blessure de trahison, par exemple. Mais aujourd'hui, on a le choix d'aller à fond dedans, ou de se dire, sauf que j'ai plus 4 ans, sauf que j'ai pas envie de vivre les choses comme ça aujourd'hui. Et il y a tout à fait moyen de se sortir de nos blessures d'enfance. Pas de les guérir comme on peut l'entendre un peu partout, guérir vos blessures émotionnelles. On ne peut pas les guérir parce qu'elles seront là toute notre vie, hein, mais on peut en faire des belles cicatrices.
C'est ce que je propose régulièrement à mes clientes dans mes accompagnements. Bref, voilà ce que je voulais te faire comme remarque, Virginie. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée pour les Françaises, après-midi pour les Québécoises, journée pour les Néo-Zélandaises. Et